Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Shanti Shanti Shanti. Namaskar. C'est un grand contentement aujourd'hui. Je tout bonnement, je paye demandement pour que je peux comment ashram invini, depuis quand invini et un peu qui n'arrivait, un petit historique. Tout d'abord, moi pour dire, dans les années 60, mon mouvement Dharma Pracharin commencé. Mais plus précisément, en 1969. En 1969, là, on commence aussi pour faire Dharma Prachar. Et avant ça, moi, suis un observateur, à peu dans Puja, partout, et moi bien content pour dire, mon gagne une grande occasion, né dans la case Pandit, mon tata, mon nana, qui est un grand Pandit, Pandit Simhadri Ankar Sami. Et beaucoup de monde qui connaît dans Château Benares comme un Purohit, tout tu peux appeler Purohit. Et Purohit dit un mot bien respectable. Purohit même veut dire une personne qui fait du bien pour son village, pour la ville. Purohit, il fait beaucoup du bien. Et comme ça, si vous guettez le mot Purohit, un Purohit, sa fonction est spéciale, il fait un sanskar. Par exemple, Namkaran sanskar, Mundan sanskar, Vedarambha sanskar, Viva sanskar. Tout un sanskar. Donc, sa personne comme ça là appelée Purohit parce qu'il connaît son Ved, son Shastra. Après, il y a un mot, comme vous connaissez très bien, dire Pandit. Pandit, en général, il y a une connaissance. En général, donc, il appelle Pandit. Et Pujari veut dire une personne qui fait puja. Comme ça, il y a beaucoup de mots, ils passent bien près, mais plus ou moins, les autres fonctions, à peu près ça même. Bon, mon tata, mon nana, un grand Pandit, il y a un grand Purohit, et il a l'occasion d'apprendre quand un grand Swamiji, un Indien, et premier Swami qui vient à Maurice, et dans les années 1920, 1920, et mon tata, et mon nana, il a eu l'occasion de fréquenter, et il apprend sanskrit, il apprend hindi, langue telugu, c'est sa langue maternelle, il apprend que ça Swamiji là. Ça Swamiji, première fois il vient de Maurice, et premier Swami vient de Maurice, l'histoire pour dire l'histoire connaît. Il s'appelle Swami Swatantrananda. Donc, mon tata a eu l'occasion d'apprendre que lui. Et moi, mon guru, mon tata même, mon nana. On a eu l'occasion d'apprendre que lui. Donc, moi, je peux aller ensemble avec lui. Partout en l'île Maurice, dans Puja, sur Yad Hawan, un peu partout, on a eu l'occasion d'apprendre que sur les pieds.
Et moi-même personnellement, comment mon fait dire, moi, un observateur, moi, dans Pouja, moi, assisté, mais à partir de 1969, là, moi-même, pour moi, on commence à faire Yed Jerwan, un peu rituel, et là, beaucoup de monde commence à trouver moi, ils connaissent moi, ils commencent à inviter moi, on commence à entrer l'île Maurice. Mon pas tu peux juste faire rituel, faire Yed Jerwan, Pouja, mais moi, j'ai une manière tout le temps, moi, pas direct commencer une Pouja ou soit une Yed Jerwan, moi, besoin de prononcer quelques paroles, un minimum, 4-5 minutes. Et puis, après, pour dire, Yed Jehowan, là, on fait un sermon. Tout dépend de la personne, de l'invité qui peut assis devant moi. Je vais de façon, de manière. Je vais capable de cause 10 minutes, faire une provocation. Je vais cause demi-temps. Je vais l'assistance là, comment il était. Si je trouve je peux trop causer, je peux prendre compte. Donc, 5-7 minutes, comme dit, vous passez un message. Alors, ça y est comme ça, beaucoup de gens commencent à inviter moi. Tu arrive un moment que, comme dit que des mots diary, full, moi besoin de refuser pour faire cérémonie mariage, même pour Pouja. Mais quand même, ça, de nature, moi pas une personne qui me cause beaucoup. Moi, la famille connaît, je tout connais, moi cause bien chigin, mais seulement quand mon situation dans le pays, Maurice, et les demandes missionnaires, les demandes dharma updeshak, besoin faire updesh, besoin faire pravachanam, besoin éduquer la masse, parce que beaucoup de monde pas connaissent dharma, je pas connaissent samskruti, je pas connaissent culture, donc mon obligé gagne l'habitude pour causer, pour expliquer et pour dire qui est dans nos livres sacrés. À cause de ça, avec le temps, beaucoup de monde disent il y a un missionnaire. Je veux dire, moi, un missionnaire. Ok, d'accord. Et appelle-moi un missionnaire, appelle-moi un gourou, et a dit moi gourou vous, et a dit moi pandit, comment vous content ou appelle-moi. Mais ça tient ça dans moi, mon content lui. Donc, le mouvement-là, il a commencé en 1969 et il allait même comme ça. Et en même temps, le temps il arrive dans les années 70, 71, 72, 73, ban jeune, il approche moi. Ça à l'époque là, mon Pérez, Rivière des Anguilles. Des trois jeunes, ils viennent joindre moi. Je dis moi, Guruji, Guru, nous avons envie d'apprendre un petit peu rituel, un peu puja, un peu yadjahawan, un peu philosophie. Je dis ok, allez, venez. Alors, ils commençaient par 2 membres, et ça, 2 là, bien jeunes, je tiens à 16 ans, 17 ans. Je donne des autres camarades, finalement, une dizaine, ils viennent, une quinzaine, ils viennent, ça peut augmenter et on commence à donner les leçons. Comment faire Yadjarwan, comment faire Puja Vidhi. Et en même temps, montrer les autres langages aussi, nos langues ancestrales, comment Hindi, comment Telugu, c'est qui me connaît. Donc, ça peut aller comme ça. Et en 1984, les temps on quitte Rivière des Anguilles, on a 4 bornes. Ça va de membre là, ils suivent moi, ils viennent jusqu'à 4 bornes, la case côté moi. Et là, on vient dans un centre, donc à peu près une vingtaine. Quand jeune est venu, je dis, ben, là, il arrive un moment que je ne suis pas capable de recevoir tout ça, les jeunes là, dans mon case.
un petit peu jeune, mon papa a un grand lacage, un petit lacage. Donc, mon Dieu, nous avons besoin de faire une classe, philosophie, montrer les puja, rituel, nous faire lire dans le collège Eden, à Rosine. À l'époque-là, tu as un ancien collège Eden vis-à-vis l'usine Pepsi, Belle Rose. Et à côté, tu as un ministère, vous pensez, sport. Alors, là-bas même, dans le collège Eden, bien longtemps, nous prenons permission avec propriétaire, un homme, monsieur canadien, et nous gagnons collège. Et chaque samedi, on commence à faire classe là-bas. Finalement, une quarantaine de jeunes venus. À l'époque-là, personne n'a pas encore marié. Peut-être un qui marié comme ça. Le reste, tout les jeunes. Là, il a bien essayé. Les temps, on trouve un groupe jeune comme ça, une quarantaine de jeunes. Un jour, mon Dieu, c'est qui m'a dans mon cœur. Mon Dieu, qu'est-ce ça? Moi, j'ai un rêve. Ça, depuis longtemps, mon père rêvé pour faire un ashram, pour arranger un ashram. Est-ce qu'ils ont pu donner un coup de main? Ils ont tout dit oui, d'accord, ou donne l'ordre qui peut faire. Et là même, on dit, et nous commençons le terrain. Tout d'abord, c'est qui nous tient dans la tête, nous arrangeons nos ashrams dans un centre. Par exemple, comment Kyopi va quoi? 4 bornes, Beaubassin, Rosile, et ça, dans l'endroit, il a un centre et la ville gagne facilité de transport, etc. Ça, c'est mon premier pensée. Mais à cette époque-là, il est parti facile. Là, on peut dire en 1984, il est parti facile. Et terrain bien cher. Moi, je peux penser d'une autre façon. Peut-être qu'il pourrait un peu commencer. Mais là-bas, parce un enfant, 1 million. Tout ça à l'époque-là, en 1984. Ça aussi, pas au milieu de la ville, centre de la ville, mais dans un coin. Et nous payons l'argent. Vision, grand rêve, payons l'argent. Finalement, mon ban vient dire moi, nous pouvons gagner terrain, un enfant, 2 enfants, 1 enfant et demi. Mais voilà, ça se prix. On dit, 1 million de roupies. Nous payons. Et finalement, mon fini connaît, nous pas pour capable de mettre néné, on dit, dans la ville. Et là même, on dit à mon ban get ça. Un ashram n'est pas nécessaire fait dans la ville même. Quand même, dans qui coin Maurice y était, il est dans un faubourg, il est dans un village, il était, et il était un petit peu de moi. Parmi mon chichia, mon disciple, qui en a un, et après 2-3 semaines, il dit à moi, mon grand frère, un tel, il y a un terrain à beau climat. Et il est un petit peu si vous intéressé, on dit beau climat, quand il était ça? Et il dit à moi, entre la Flora et Nouvelle-France. On dit, ah bon, parce que moi aussi, mes enfants, les Sud, Rivière des Anguilles, Château Bénarès, Rivière des Anguilles. Et normal, nous faisons ce chemin-là pour aller Kyopi. Ça même, colonne vertébrale, sorti les Sud pour aller Kyopi pour lui. On dit, ah bon, oui, ok, nous allons guetter ce terrain-là. Là même, mon disciple, il amène moi pour guetter ce terrain beau climat quand nous étions actuellement là. Les temps nous venons partout dans le bois. Tu as une canne, mais tu as une carreau canne, mais négligée. Et bois. On guette ça, l'environnement là, on est bien content, joli. Et un joli
collines et une embellie avec un pied ravinal, et une jolie la rivière peut aller. Et après qu'ils m'ont apprendre ça, la rivière là, sur la source, les grands bassins, Paritalau, Gangatalau, grand bassin, la rivière là, sorti là-bas sur la source, et il peut passer. Ici même peut aller, et joli bambou. Mon extra content sa place là. Moi dis, ça même place idéale, nous faisons nos ashram ici même. Bon, maintenant, fais-moi joindre ton frère. Et là, mon joindre frère, mon disciple, il cause Ali, et il d'accord pour vendre. Ce qui est joli ici, l'état d'accord pour vendre, en même temps, il raconte moi un petit peu ici, l'état tient en cours dans le bois, il y a une petite canne là, et tu peux occuper, parfois il plante un petit peu de banane, pied banane, et il dit tellement, il tient un terrain ici, 3-4 arpents, il tient envie de vendre une portion de terrain. Surtout que nous étions ashram là actuellement là, dans nos ashram Bokima, et il pensait pour vendre sa petite bout là, et il pour correct, parce qu'il y a encore les autres terrains là même là, 3-4 arpents. Et comment il peut penser ça, il peut piocer, il peut nettoyer, il gagne une calotte. Bonhomme là tombé. Et quand il fait comme ça, il pas derrière, il à côté, il pas trouve rien, son pioce tombe un côté, ligne tombée. Il dit, qui ça a une battement, une calotte. Et quand il fait l'inventaire, il ne va trouver personne, il soque. Et on dirait qu'il peut t'amener la voix, peut dire, et on parler de vendre sa terre là. Il soque. Depuis ça, il y a beaucoup de personnes qui viennent demander pour vendre terrain, ils disent non, pas pour vendre. Ça, il reste comme ça même. Mais l'état mon approche li pour vendre ça même ça bout de terrain que il gagne une calotte, un claque. Je dis ben comment sans me penser que mon al dire oui. Et peut-être bon Dieu même qui décide comme ça. Surtout vous pouvez dire ou voulez acheter ce terrain là pour arranger un ashram, pour arranger un mandiram. Ben pour une bonne cause comme ça, mais vous pensez bon Dieu même qui décide comme ça, ok d'accord, mon fini d'accord pour prendre le terrain là avec vous, et ok. Et nous bien contents, finalement, nous avons noté, et nous faisons papier, et tellement les petits banquiers, ils nous donnent nous une facilité de paiement, et ça, à l'époque là, comment on fait dire, nous payons un sou. Vision, rêve, grand vision. Mais nous venons ainsi. Donc, vous pouvez penser, il dit à moi 200 000 roupies. Maintenant, un an, pas quelque chose avec son réserve, un ruisseau là, 200 000, il y a une grosse somme. Comment on peut faire? On prend une plume papier, on pense 200 djimoun, on dit si chaque personne donne-moi 1000 roupies, cadeau, on explique le projet, ashram, il donne 1000 roupies, et en 200 djimoun, on gagne 200 000 roupies, moi c'était terrain. Donc, là, on commence à penser, prend une plume, papier, on commence à noter. On pense l'île Maurice net. Prend Souillac pour la rivière du Rempart, Grand B, Grand Gobe, l'Est, l'Ouest, partout. Moi, on réussit trouve 200 personnes. Là, et fini noté. Moi, je dis à mon ban, disciple, viens en moi, et nous pouvons marcher. Nous pouvons faire les tours Maurice. Là. La liste dans mon la main. Et là même, on commençait à
parce qu'il y a une personne dans le sud, je connais le sud plus bien que les nord. Les nord aussi, je connais l'est, l'ouest, tellement je parle partout dans Pouja, Kirtan Bhajan. Donc, seulement à cause de mes enfants, les sud, je connais beaucoup ici. Mon film commence par les sud même. On a le Tayak. Là, il y en a 4-5 personnes dans mon liste dans Tayak. Là, on contacte les autres. Et mon extra content. C'est la première personne qui m'a frappé sur la porte. Et dans mon explique le projet ashram. Nous pouvons commencer par un mandiram la paille, un kutiram, un kutia, la case la paille. Après, doucement, doucement, nous pouvons développer, nous pouvons faire comme ça, comme ça, comme ça. Et dans mon explique ce projet-là, tellement content. Pour ça, à l'époque-là, en 1984, il prend 2000 roupies, il vient, il me donne moi. Et j'ai une grande affaire. Mon parti attend. Personne ne parti attend. Tout le monde disciple est étonné. Parce que 1000 roupies là même, on peut hésiter. Parce que si nous mettons en arrière, en 1984, pour une aujourd'hui, 31 bananes avant, 1000 roupies, mon boudjaou, 100 roupies, c'est un grand argent. Si vous prenez un billet 100 roupies, on dirait une grande affaire. Mais pour ça, à l'époque-là, moi, mon pécole 1000 roupies, un petit peu hésité, monté tout. L'État explique ce projet-là. Il amène 2000 roupies, il dit moi, attends. Il rentre dans la case, il vient, il est avec son madame. Donne-moi la main 2000 roupies cash. On est extra content dans mon légume, on dit bon Dieu. Merci beaucoup, bon Dieu. Un grand courage. On prend ça 2000 roupies là. Et mon dit à mon maman, notez. Et après, nous pouvons donner récit. Là, nous pouvons rien. Non, non, correct. Et plus grand courage en comment gagner cette personne-là. Mon parole mentionne personne sur le nom. Mais il est dans mon léguer. Mon maman aussi connaît mon maman proche. Là, mon papa mentionne personne sur le nom. Donc, pour lui aussi, mon papa mentionne. Mais bon Dieu connaît très très bien. Pour qui ça, là, mon peut dire. Et mon maman proche, mon maman fondateur, ashram, vous autres aussi, vous autres connaissez. Et les diamants comme ça, prends ça toujours. Ou pas tracasser, ou mettre la main là, ou pas hésiter, prochaine fois, ou revenir, moi pour de nous encore. C'est un joli travail, bon travail ça. Allez, ouais, pas peur. Maman, extra courage. Là, on commence à faire les tours Maurice avec mon ban chichi, mon ban disciple. Et nous réussissons à ramasser 100 000 roupies, pour ça à l'époque-là. Et nous donnons dans la main propriétaire. Et nous faisons papier contre notaire. Et mon dire propriétaire, donne-nous une facilité de paiement. Et goutte à goutte, nous pouvons payer, pas tracasser. Il est OK. Donc, nous finissons de faire versement 100 000 roupies. Et puis là, nous commençons à venir. Et nous commençons à nettoyer le terrain. Tiens, dans le bois. Nettoyer le terrain. Un petit peu, nous gagnons la paille canne. Et la rivière près là, dans le bois même ici. Et dans le bois, la rivière, dans joli bambou. Nous coupons bambou, nous venons faire 4 poteaux. Et nous arrangeons un petit kiosque, un petit coutiram, comment nous dire, un petit coutia, avec la paille, avec branche, feuillage, tout ça là, nous mettons. Et nous arrangeons un petit kiosque. Il y a à peu près 7 par 7, 8 par 8 à peu près. Là, nous commençons à nettoyer les propres, nous maçonnons les, nous assisons, nous faisons, nous puja, et nous commençons à faire nos kirtan bhajan. Et ça, la rivière qui vous trouvez actuellement, tout ça là partout dans le bois, mais nous avons besoin de coupe piquant, nettoyer pour faire chemin pour descendre dans la rivière. Ça, à l'époque là, nous payons de l'eau, nous payons courant, et allume la lampe la terre, et nous allons baigner dans la rivière, ça même la rivière nous baignait,
Et ça même, dès lors la rivière nous prépare nous manger, nous prasad, fait nous puja, ça il commence à développer à lui-même. Et que nous, maintenant, il arrive en l'air pour nous arranger une jolie plaque, l'enseigne, nous mettre le main road là, actuellement il y a feeling. Et ça chemin-là, tu tombes dans le rocher, l'herbe, labou, pas coltaré, pas du tout là. Alors, mettez l'enseigne là-bas, partout canne dans le bois, et mettez l'enseigne, ashram, Parameshwari Ananda Nilayam, ashram, beau climat, et à telle nous puja, nous kirtan bhajan, chaque dimanche, 2h à 3h30, nous puja, kirtan bhajan, satsang. Et jusqu'à aujourd'hui, prend depuis à l'époque-là, jusqu'à aujourd'hui, nous puja 2h chaque dimanche, y en cours, peut faire, peut aller même. Et mon vous demande maintenant, demain, quand même, mon parle là, ça puja 2h à 3h30, ça continue à aller. Bon là, mon parle là. Satsang continue. Et voilà, dans cette façon-là, il commence à aller. Et doucement, moi dis maintenant, il arrive là pour nous mettre une murti. Plus qu'il nous peut appeler Parameshwari Ananda Nilayam, ashram. Donc, nous appelle un groupe, un sculpteur, sur l'Inde, et Tirupati, ils ont venu, ils ont fait un murti pour Raja Rajeshwari Devi, ce que vous trouvez, les dans sa mandiram la paille, et nous faisons ce murti, Raja Rajeshwari Devi, sur place, et nous faisons Shivalingam dans la rivière, Parvati Devi, Mahanandi, et dans sa façon-là, nous ashram, il commence à démarrer. Comme dit Cosé, nous mettons machine l'oreille, et voilà, dans sa façon-là, nous commençons à de l'avant. Un petit pause, d'aller, après, nous pouvons continuer.